Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo donc d'explication de petits decks. Alors allez voir la vidéo qui est sortie hier justement puisque je parlais du deck de Planeswalker Gideon amélioré et donc aujourd'hui on fait pareil pour Liliana. Donc c'est à dire que il s'agit du deck de Planeswalker Liliana qui est sorti dans l'extension Amonkhet. Déjà il y a un petit moment maintenant et donc voilà, l'objectif c'était de se procurer 2 fois le deck de Liliana et de faire un mix en fait avec ces deux decks préconstruits sans inclure d'autres cartes quelles qu'elles soient pour essayer déjà de l'améliorer, de faire un truc un petit peu sympathique avec ce deck. Et donc là je vais vous présenter un petit peu mes choix et ce qu'il en est ressorti et voilà, donc l'objectif c'est vraiment de se donner une base un peu correcte pour pouvoir commencer à faire des parties intéressantes et bien sûr de rivaliser avec le deck de Gideon qui a été amélioré de la même manière et qui vous est présenté dans la vidéo précédente, sachant que on fera des petites parties en vidéo pour vous montrer tout ça, pour montrer un petit peu ce que ça vaut, sachant qu'on a déjà fait des petits tests entre nous et que ça rend plutôt pas mal. Donc c'est parti. Donc déjà pour commencer, Madame Liliana, déjà on va en mettre 2, puisque du coup on en a 2, puisqu'on a 2 fois le deck, ça paraît évident. Donc déjà quand elle sort à 7, c'est un petit peu tard, mais quand elle sort en général elle nous donne vraiment un petit coup de pouce, donc son plus 2 est vraiment intéressant puisqu'elle va permettre d'aller mettre des marqueurs -1/-1 aux créatures vraiment les plus embêtantes de votre adversaire, celles qui volent notamment ou celles qui passent souvent. Voilà, donc son -3 est un peu cher, disons que faire -3 pour simplement tuer une créature, sachant que votre adversaire a des petites créatures en général et qu'il en a beaucoup, c'est pas forcément très rentable, sauf si vous tuez vraiment l'une de ses plus grosses qui a pris, qui est devenue trop grosse, pourquoi pas. En général c'est pas très rentable, et si vous arrivez à faire son -10 en général vous gagnez la partie, donc c'est pas vraiment un scoop. Donc voilà pour Liliana. Donc j'ai conservé seulement 3 fois l'influence de Liliana, puisqu'on devait en avoir 4, mais vu que c'est une carte qui coûte 6 quand même, et que Liliana n'est pas forcément la carte qui va vraiment faire tourner le deck, j'ai pensé que 3 c'était suffisant. Donc ça va bien sûr vous récupérer une Liliana, et surtout ça va mettre un marqueur -1/-1 sur chaque créature que vous ne contrôlez pas, donc ça va aller tout simplement répandre la mort sur tous les innombrables petites créatures de votre adversaire Gideon. Donc c'est plutôt pas mal, et ça va venir compenser les boosts qu'il aura donné avec ses cartes qui donnent +1/+1 à toutes ces créatures. Donc c'est pas mal, mais seulement en x3 parce que le coût est quand même assez élevé et que voilà. Ensuite, alors l'Amout sinistre, c'est Amou ou Amout, je ne sais jamais, moi je dis Amout personnellement. Donc ce crocodile démoniaque qui est juste super balèze, puisque pour 3 vous avez une 4/3 lien de vie et qui vous oblige par contre à mettre un marqueur -1/-1 sur une créature que vous contrôlez. Donc en théorie si vous avez qu'elle, c'est sur elle, et du coup vous avez seulement une 3/2 lien de vie pour 3, ce qui n'est pas forcément ultra fou, même si c'est déjà pas mal, mais l'objectif justement c'est de réussir à placer vos marqueurs sur cette bête par exemple, que vous connaissez peut-être, qui en fait est une 3/4 pour seulement 2, mais quand elle arrive en jeu, elle doit mettre 3 marqueurs -1/-1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Donc là vous avez 2 possibilités, ou bien vous l'avez en début de partie tout simplement, et vous lui mettez ces marqueurs sur elle-même, et en fait elle pourra ensuite s'engager, consommer un marqueur -1/-1 qu'elle a sur elle pour mettre un mana et donc faire du ramp. Donc ça c'est pas mal, et vous permettre de poser plus rapidement vos grosses créatures. Mais si vous l'avez en fin de partie, rien ne vous empêche de mettre ces 3 marqueurs -1/-1 sur une autre créature qui est déjà en mauvais état par exemple, et de disposer tout simplement d'une 3/4 pour 2, même si elle ne peut pas mettre de mana, donc ça peut servir. Et donc ce qui est intéressant quand vous avez le crocodile, et que vous avez cette carte là, c'est que cette carte arrive tour 2, tour 3, vous faites quelque chose avec ce mana, vous dépensez un mana par exemple, et vous mettez l'Amout sinistre, et en fait son marqueur -1/-1 vous le remettez sur celle-ci, ce qui fait que disons que votre Amout sera au sommet de sa forme, il sera à 4/3 liens de vie, et que en plus vous aurez récupéré un marqueur -1/-1 sur celle-ci, donc elle aura un mana de plus à vous fournir. Donc cette carte qui est super sympa je trouve, qui malheureusement n'est qu'en un seul exemplaire dans le deck, donc bien sûr j'en ai récupéré 2. Dans la même veine, on a ce crocodile, pareil, il n'y en avait que 1 dans chaque deck, donc j'en ai mis 2. Donc il coûte quand même 4, mais vous avez potentiellement une 5/4 célérité, et qui vous oblige bien sûr à mettre un marqueur -1/-1, donc c'est pareil, ou bien vous la mettez sur votre adepte si vous l'avez, ou bien vous mettez le marqueur sur une autre créature qui est un peu mal en point, qui va être un peu
notre paratonnerre, un marqueur -1/-1, donc c'est une grosse carte. Donc en fait l'idée c'est vraiment ça, c'est d'avoir des cartes plus grosses que votre adversaire pour pouvoir bloquer plus facilement et pour pouvoir après charger en faisant du 2 pour 1 par exemple, c'est-à-dire votre adversaire va se mettre à 2 créatures pour vous en bloquer une seule, ce qui fait que lui il perd 2 cartes et vous n'en perdez qu'une seule, donc c'est ce genre de choses qu'on va essayer de faire. Alors j'ai gardé en 2 exemplaires le Don du Paradis, il doit y en avoir qu'un seul dans le deck, c'est peut-être pour ça que j'en ai mis que 2. Donc en fait c'est pour 3, vous allez enchanter un terrain, donc déjà vous gagnez 3 points de vie, donc ça vous fait un petit sursis, et en plus votre terrain après va pouvoir ajouter 2 mana en s'engageant, donc ça va tout simplement faire du ramp, et vous permettre de sortir plus facilement votre Liliana, ou des cartes comme l'influence de Liliana, qui coûte, je le rappelle, quand même 6. Ensuite, alors j'ai gardé en 4 exemplaires le cartouche d'ambition, puisqu'il va tout simplement, déjà quand il arrive en jeu, vous mettez un marqueur -1/-1 sur une créature adverse, donc déjà ça va aller affaiblir une créature adverse, et ça peut éventuellement aider Liliana à faire son -3 plus tard, éventuellement. Et voilà, et en plus c'est sur la créature ciblée, donc même éventuellement vous mettez le marqueur -1/-1 sur lui s'il appuie assez, éventuellement, mais en général on ne le fait pas. Et après votre créature enchantée va gagner tout de même +1/+1 lien de vie, et c'est juste pas mal. Imaginez que vous arriviez à le mettre sur cette carte là par exemple, ou tout simplement sur celle-ci, et une fois qu'elle n'a plus ses marqueurs -1/-1, vous avez une autre, en plus de celle-ci, vous avez une autre grosse bête avec le lien de vie, et ça va vraiment vous aider à tenir le coup face aux innombrables assauts de votre adversaire, ce qui ici bien sûr il joue le deck de Gideon. J'ai mis également en 3 exemplaires seulement par contre, excusez-moi, le cartouche de force, qui lui est un peu moins intéressant dans la mesure où il n'a pas le lien de vie, mais qui va vous faire de la gestion, puisque la créature déjà que vous enchantez pour 3 va gagner +1/+1 de piétinement, ce qui est pas mal. Oui, c'est pas mal, mais ce qui est intéressant, c'est surtout que la créature enchantée va direct aller se battre contre une créature qu'un adversaire contrôle. Donc en général, quand vous avez des créatures plus grosses que vos adversaires, vous allez tout simplement lui gérer une petite bête. Et comme en plus, vous pouvez assez facilement avoir une grosse créature qui a le lien de vie, en plus, ça vous fait gagner autant de points de vie que la force de la créature que vous choisissez d'enchanter. Donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment une très bonne chose. C'est assez synergique, on va dire. J'ai conservé le scarabée de décimation en 4 exemplaires, donc ça c'est une carte que vous allez apprécier enchanter avec ce cartouche pour lui donner le lien de vie, sachant que en 4 exemplaires je me suis permis, elle coûte quand même 5, mais comme on a quand même cette carte qui fait du ramp et cette carte qui fait du ramp, donc ça fait que 2 cartes, c'est pas fou, hein, mais c'est déjà ça, je me suis permis. Je me rends compte que c'est pas forcément la carte la plus puissante du deck, en général elle arrive trop tard, et quand elle arrive elle est un peu seule sur la table. Après c'est peut-être juste que les parties qu'on a faites, ça s'est passé comme ça, mais en général elle fait pas non plus trop le café, ce qui est un peu étonnant, parce que sur le papier elle a l'air vraiment cool. Donc c'est une 4-5, quand elle arrive en jeu pareil vous distribuez un marqueur -1/-1 sur une de vos créatures, mais surtout à chaque fois qu'elle attaque, donc si en plus vous l'avez enchantée avec un cartouche ou avec l'autre, elle sera vraiment très puissante et votre adversaire va vraiment avoir peur d'elle. Vous allez cash au moment où elle attaque distribuer un marqueur -1/-1 sur une créature adverse et en retirer un sur celle-ci si jamais elle en avait un. Donc je tiens à préciser quand même que si elle avait plus de marqueur -1/-1, vous allez quand même mettre un marqueur -1/-1 sur une créature adverse. Ça n'empêche absolument pas cette partie de l'effet de se réaliser. Donc ça c'est plutôt pas mal, et en général ça fait des gros trous, mais j'ai pas encore fait de partie où j'ai pu en tirer vraiment tout le potentiel. Donc à voir dans les parties à venir. Donc j'ai gardé en 2 exemplaires, donc on en a un dans chaque deck, le caveau de l'oracle, puisque ça vous permet en fait, quand vous avez ensuite vos petits marqueurs briques ou quoi, de pouvoir mettre, jouer des cartes un peu gratuitement, donc ça c'est cool, surtout que vous avez quand même quelques cartes avec des gros coups, donc ça peut vraiment faire la différence en milieu fin de partie, ça peut vraiment vous accélérer et vous faire gagner quoi, tout simplement. Ensuite, ou alors vous pouvez tout simplement tenir bon jusqu'à ce que vous ayez les marqueurs briques, et puis ensuite après enchaîner quoi. Le fossoyeur, donc ça c'est pas mal, il vous permet d'aller récupérer une carte dans votre cimetière, donc une créature dans votre cimetière pour la remettre dans votre main, et notamment une fois qu'elle est en jeu elle ne vous sert plus à rien, et justement elle peut
être une cible très intéressante pour se prendre vos marqueurs -1/-1 des autres créatures. Donc c'est pour ça que je l'ai mise en 2 exemplaires. Donc elle peut vous récupérer un Amoud Sinistre que vous aurez par exemple placé en début de partie, ou en Adept si on vous l'a géré, enfin je ne sais pas, ça peut vraiment être utile. J'ai gardé en 2 exemplaires l'édifice d'autorité qui franchement vous fait tenir le coup en début de partie. Ça m'a fait gagner une partie ou deux. En fait ça va bloquer une créature par tour de votre adversaire. Notamment cette créature qui se surmène et qui devient 4/4 points de vie. C'est très bien de pouvoir la bloquer à chaque tour, en fait, c'est vraiment une très très bonne idée. Et ça va vous faire tenir. Ça va vous faire tenir, et si jamais en plus vous pouvez en plus éventuellement cibler Gideon si jamais il se transforme, donc pourquoi pas, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, si jamais il se transforme en Gideon, si votre Gideon, si le Gideon adverse se transforme en créature, en réponse, pouf, vous lui faites ça, et donc après, il ne peut plus attaquer avec. Alors normalement ça fonctionne, hein, à vous de me dire, je me trompe peut-être, mais normalement ça marche comme ça. Puisque en fait à la fin de sa phase principale, une fois qu'il a activé son Gideon, et il va commencer une phase d'attaque, et ben avant qu'il commence sa phase d'attaque, vous activez ça et il pourra pas attaquer avec, donc tout va bien, ça fonctionne. Bref, donc c'est plutôt pas mal. J'ai gardé aussi bien sûr en 2 exemplaires, il fallait quand même le garder, une de 4 portée, parce que portée tout simplement, et votre adversaire a des choses qui volent, a beaucoup de choses qui volent, et comme vous pouvez le voir, on a de quoi mettre des petits marqueurs -1/-1 et de gérer un peu des choses, mais on a quand même besoin de ça pour bloquer ce qui vole. Et c'est à peu près tout pour ce deck, donc bien sûr, encore une fois, on garde le terrain double en 4 exemplaires, et après bien sûr, nos terrains de base, des forêts et des marais. Donc voilà, donc c'est tout pour ce deck de Liliana qui est amélioré. Donc franchement, les 2 decks améliorés comme cela sont plus stables, c'est-à-dire que les parties se ressemblent un peu plus, on a à peu près plus souvent le même type de main, même s'il y a encore quelques cartes en 2 exemplaires, on peut pas trop faire grand chose contre ça, mais ça donne déjà une base un peu plus solide. Donc là je pense que le deck peut clairement être amélioré en axant la mécanique sur les marqueurs -1/-1 par exemple. Rajouter Apatra, le vizir des poisons, qui est une carte très accessible, franchement ça peut vraiment aider à augmenter la puissance du deck, ou encore le nid de scarabée qui sont vraiment de bonnes cartes, donc n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, nous on va les jouer comme ceci, donc on vous fera quelques parties, comme d'hab en fait, j'ai envie de dire, et ça risque d'être plutôt sympa, donc n'hésitez pas, les paris sont ouverts. Si vous voulez faire quelques pronostics sur qui va gagner, enfin quel deck va gagner, en tout cas c'est assez violent, et en général de ce qu'on a vu, quand l'un des decks commence à prendre l'avantage, c'est très difficile pour l'autre de revenir dans la partie, donc les parties sont assez unilatérales en général, mais voilà, on fera des parties en vidéo et on verra bien ce qui se passe. Donc moi sur ce, je vous laisse, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné quelques petites idées, donc on se retrouve très bientôt pour les matchs pour ce deck là, et pour des vidéos très similaires avec les decks de Planeswalker de Nicole Bolas et de comment elle s'appelle, et de Nissa. Donc comme vous pouvez le voir, les decks sont déjà là, hein, ils sont déjà prêts, donc on n'aura plus qu'à faire notre petit match et nos améliorations par la suite, donc ne vous inquiétez pas, tout est là, tout est prêt, on va le faire. Mais je voulais quand même poster ces vidéos chronologiquement, donc, et puis ça vous fera un peu patienter tout simplement. Voilà. Allez, moi sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos, et à très bientôt pour les matchs aussi. Allez, à plus.